Bonjour ou bonsoir. Dans ces temps difficiles de confinement et d'impossibilité d'agir comme thérapeute, j'avais envie de vous expliquer des petites choses que vous pouvez faire avec votre bébé pour travailler déjà sur ces tensions, même si physiquement il y a des tensions qui ne se corrigeront pas toutes seules, mais vous pouvez déjà accompagner bébé d'une certaine façon. Comme vous le savez, je travaille en thérapie crânio-sacrée somato-émotionnelle. Donc pour moi, les émotions des bébés sont extrêmement importantes, pas seulement des bébés d'ailleurs, mais on parle peu de celles des bébés et je travaille depuis environ 30 ans sur ces émotions et je peux vous dire que les bébés en ont beaucoup, ils ont beaucoup à raconter et on ne les écoute pas toujours. Donc quand on imagine la naissance d'un bébé, quand on imagine tout le chemin qu'il a à faire pour descendre, le fait qu'ils doivent tourner dans le bassin, se repositionner autrement, chercher le chemin le plus facile pour lui, ou en tout cas le moins difficile, il se peut qu'il y ait des moments où ils se sentent coincés, il se peut qu'il y ait des moments où ils se sentent impuissants à aller plus loin, il se peut qu'il y ait des moments où ils se démènent beaucoup et où tout ce qu'il fait n'a pas vraiment d'action sur son avancement, son positionnement, et que cela peut être soit décourageant, soit fâchant, et que donc toutes ces émotions sont à l'intérieur du bébé et il va essayer de vous les dire et de vous les raconter. Mais comme on n'a pas l'habitude d'en parler, ça n'est pas toujours facile pour nous comme parents de les entendre, de les reconnaître et d'accompagner le bébé dans ses émotions. Alors, il y a une chose que vous pouvez faire de façon très simple. Euh, alors, je dis très simple et en même temps, c'est pas si simple que ça parce qu'on n'est pas dans un monde où on a l'habitude de parler de nos émotions. Mais les parents vivent tous les deux des choses importantes pendant la naissance, d'autant plus dans cette période compliquée où les mamans sont un petit peu dans l'incertitude de savoir qui va pouvoir les accompagner à l'accouchement. Alors pour le moment, le papa est encore autorisé dans les salles de naissance et on essaye, on espère en tout cas que ça va rester comme ça. D'ailleurs, en France où ça a été à un moment donné compliqué pour les papas d'être présents, ils sont en train probablement de revenir en arrière et les recommandations de l'OMS sont que la maman doit être accompagnée de la personne de son choix. Donc on peut comprendre qu'on n'accepte pas plusieurs intervenants, plusieurs accompagnants, mais c'est important que le papa, le coparent ou en tout cas la personne que choisit la maman puisse être présente à l'accouchement. Et actuellement en Belgique, c'est le cas dans pratiquement toutes les maternités. Interrogez votre maternité pour savoir ce qu'ils font actuellement et ça peut changer d'un jour à l'autre. Donc le fait que le papa, la maman ou le coparent et la maman peuvent d'abord chercher un petit peu comment ils ont vécu ça, comment ils ont vécu la naissance, comment ils ont vécu tout ce qui se passe autour de la naissance dans ces temps compliqués, le fait de ne pas pouvoir recevoir de visites, de ne pas pouvoir présenter le bébé aux familles proches, ça peut être compliqué. Donc la première chose, c'est de se dire quelles émotions je vis dans ce contexte-là, dans cette circonstance-là. Et ensuite, c'est de parler au bébé en lui racontant ce qui s'est passé, un peu comme vous l'auriez fait avec une amie, quelqu'un que vous connaissez bien et à qui vous avez envie de dire vraiment tout ce que vous avez sur le cœur. C'est important de raconter au bébé, de dire voilà ce qui s'est passé pendant ta naissance ou pendant que je t'attendais, voilà comment ça a été, voilà les faits, mais voilà aussi comment moi je me suis sentie quand ces faits sont arrivés. Et ces émotions-là, elles sont à moi, elles m'appartiennent. Tu n'as absolument pas à t'en occuper et surtout, ce n'est pas ta faute. Tu n'es pas responsable de ces émotions-là. Et peut-être que toi aussi, de ton côté, tu vis des émotions à cause de ce qui s'est passé. Donc, je t'écoute, je suis là pour toi, je t'accompagne. Ça, c'est plus par rapport à nos émotions à nous.
Maintenant, on peut aussi imaginer que le bébé, à certains moments, a pu vivre des choses difficiles. Et donc, on peut simplement lui dire, mais je sais que naître, ce n'est pas facile. Peut-être que pour toi, ça a été plus difficile à certains moments. Alors, si tu veux, tu peux me raconter, je t'écoute, je suis là avec toi, nous sommes là avec toi et nous allons t'accompagner dans le fait de nous raconter ce qui s'est passé. Et si bébé se met à pleurer à certains moments de votre récit, de sa naissance, vous allez pouvoir imaginer qu'il est possible, je dis bien peut-être, on ne sait pas exactement, mais en tout cas l'expérience nous montre que ça a des impacts. Il est possible que tu aies vécu des moments très difficiles et qu'à ce moment-là tu te sois senti ou coincé ou en difficulté, peut-être que tu as eu peur, peut-être que tu ne savais pas comment tu allais sortir et que c'était difficile pour toi. Mais raconte-nous, on t'écoute, on est là avec toi. On a confiance en toi parce que tu es un super champion, une super championne puisque tu l'as déjà fait et que tu as réussi. Mais effectivement, il peut y avoir eu des moments un peu plus compliqués et on t'écoute, on est là avec toi. Les bébés racontent, et peut-être que votre bébé a déjà raconté et que vous n'aviez aucune idée que c'était de ces émotions qu'il vous parlait. On croit toujours qu'un bébé a faim, ou qu'il a froid, ou qu'il a chaud, ou qu'il y a quelque chose, il a des coliques, hein, les coliques ont bon dos en général, mais en fait peut-être qu'il vous racontait tout autre chose. Alors, toutes ces possibilités sont évidemment d'actualité, c'est-à-dire qu'un bébé peut aussi pleurer parce qu'il a des coliques ou qu'il a une bulle qui descend et qui lui fait mal. C'est possible aussi. Donc, il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos des émotions, mais ça vaut la peine puisque vous êtes seul, que vous ne pouvez pas être accompagné par des professionnels qui travaillent sur les émotions des bébés. Il est possible que bébé ait besoin de raconter et que vous ayez besoin de l'entendre. Et surtout, le plus important, c'est de le reconnaître dans cette émotion, le reconnaître dans sa difficulté et lui dire que vous avez confiance en lui et qu'il va passer au travers et que vous allez être là pour l'accompagner et faire ce chemin. Voilà, donc c'est quelque chose que tout le monde peut faire à la maison. Et vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour faire ça. Maintenant, je sais que pour certaines mamans, certains papas qui ont vécu des situations compliquées, ça peut être difficile de le faire tout seul. Alors, on est là, on peut vous accompagner aussi par Skype, on peut vous accompagner par téléphone, par Messenger, par WhatsApp, par tout ce que vous voulez comme moyen de communication moderne. Mais la première chose à faire, c'est de raconter à bébé, lui expliquer ce qui vous est arrivé, ce qui lui est arrivé à lui aussi, et de bien distinguer vos émotions des siennes, et surtout bien lui dire que vos émotions, elles ne sont pas causées par le bébé, que ce n'est pas de sa faute, que ce sont les circonstances qui font que ça a été difficile pour vous, et que vous reconnaissez que peut-être que bébé aussi a été en difficulté à ce moment-là. Voilà, une petite capsule peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais ce sont des notions qui sont importantes. Et je vous invite à laisser un message éventuellement, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la page Facebook ou par mail même sur le site comprendremonbébé.com. Si vous allez dans la page contact, vous avez un formulaire qui permet de m'envoyer un mail directement. Donc, nous sommes disponibles, je dis nous parce qu'on est nombreuses à travailler dans ce domaine et on est tous et toutes pieds et poings liés avec ce coronavirus. Et donc, soyez prudents, prenez soin de vous et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Dominique, sage-femme.